Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une exploration passionnante, je trouve, entre la géométrie pleine et un art qui peut sembler éloigné, l'origami japonais. Oui, bonjour. On a comme source une fiche assez synthétique sur les figures de base, la géométrie, et puis un guide de pliage, la fameuse grue en papier. Exactement. Et notre but, c'est de voir comment ces concepts périmètre, air, tout ça, comment ils permettent concrètement de transformer une simple feuille carrée. En quelque chose de complexe, en volume. C'est ça. Allons-y. Alors, pour commencer, juste un petit rappel rapide des bases, tiré de notre fiche. Le périmètre, c'est simple, c'est la longueur du contour d'une figure. Voilà. Et l'air, c'est sa surface. On utilise le mètre pour mesurer les longueurs et le mètre carré pour les aires. C'est fondamental, mais ça pose les bases. Et ce qui est intéressant, c'est la conversion entre ces unités. Elle suit une logique assez élégante, non? Oui, Pour les longueurs, on multiplie ou on divise par 10. Kilomètres, hectomètres, décamètres, enfin, tout le système métrique. d'accord. Et pour les aires, comme on passe à 2 dimensions, ce facteur devient 100. C'est la beauté du système décimal. Ah oui, logique. Il faut absolument utiliser des unités cohérentes, sinon pour calculer une aire, ça devient vite un casse-tête. J'imagine, oui. Cette cohérence, cette précision, ça doit être crucial pour l'origami, non? Absolument. Alors, l'affiche détaille plusieurs formes. Concentrons-nous sur, disons, le carré, qui est souvent le point de départ en origami, Très souvent, oui. la feuille de base. Et le triangle, qui apparaît sans arrêt dans les plis. Le carré, et 4 côtés égaux, 4 angles droits. Son aire, côté fois côté. Facile. Classique. Le triangle, hein, 3 côtés. Et la somme de ces angles, ça c'est une règle d'or, fait toujours 180 degrés. Pour l'air, c'est base fois hauteur, divisé par 2. Tout à fait. Et ces formules, elles ne sortent pas de nulle part, hein. L'aire du triangle, par exemple, c'est bien la moitié de celle du rectangle, ou du parallélogramme, qui aurait la même base et la même hauteur. Ah oui, c'est vrai. C'est une conséquence directe de ces propriétés géométriques. Et savoir que les angles font 180 degrés en tout, ce n'est pas juste une anecdote. C'est une contrainte physique, en quelque sorte, qui dicte comment le papier peut se plier. Sans se déskirer. Voilà. Comment il peut se déformer. Et c'est là qu'on arrive à l'origami. Comment est-ce possible, sérieusement, qu'une simple feuille carrée, un objet plat en 2D, devienne une grue en volume? Eh bien, c'est là toute la magie, mais une magie très géométrique. Le guide le montre bien, chaque pli semble être une application directe de ces règles. Exactement. Chaque pli, c'est une transformation géométrique précise. Les tout premiers plis, souvent les diagonales du carré, Oui, eh bien, ils créent immédiatement des triangles, souvent des triangles isocèles, voire rectangles, et la symétrie, elle est partout. On l'utilise pour guider les plis, et les plis eux-mêmes créent de nouvelles symétries. c'est pas du tout au hasard en fait. On suit des lignes, on divise des angles. On crée des parallèles sans même y penser parfois. Si on regarde le guide de la grue, les premières étapes, c'est ça. Bien marquer les plis médians, les diagonales, et ensuite on utilise ces plis pour commencer à former du volume. C'est ça. On arrive assez vite à une étape clé, la base de l'oiseau. C'est assez technique d'ailleurs. J'avoue, c'est souvent là que ça coince si on n'est pas précis. Ah, mais tout à fait. Et ce manque de précision, il n'est pas anodin. Il a des conséquences directes sur la forme finale. Cette base de l'oiseau, elle ne marche que si les angles précédents sont justes, si les plis sont bien nets. On manipule constamment les propriétés de ces triangles. Ouais. Alors, Oui, on exploite les angles pour créer des pointes, des rabats. C'est vraiment fascinant de voir comment ces règles, qui semblent abstraites, contraignent et guident la matière. D'ailleurs, l'origami, ça touche à des concepts mathématiques assez poussés, comme la pliabilité à plat. ah oui. Oui, il y a des théorèmes qui décrivent les conditions pour qu'une figure complexe puisse être complètement aplatie sans se déchirer. C'est de la géométrie appliquée. Donc pour résumer, la géométrie plane, ce n'est pas juste des calculs ou de la théorie pour l'école, c'est la structure cachée, la grammaire qui permet à un art comme l'origami d'exister. C'est exactement ça. Transformer des règles finalement assez simples en objets complexes, élégants. Voilà, maîtriser ces fondamentaux, les formes, les angles, la symétrie, c'est comprendre comment on peut structurer, manipuler la forme. Ici, c'est du papier, mais l'idée va bien au-delà. C'est une clé pour la création en général. Ça ouvre des perspectives. Tout à fait. Et ça m'amène d'ailleurs à une dernière réflexion, peut-être un peu plus large. Oui. Si des principes géométriques aussi élémentaires permettent de créer la complexité d'un origami, est-ce qu'on n'observerait pas ça ailleurs? Je veux dire, d'autres exemples où des règles simples génèrent du complexe. Comme dans la nature peut-être? Par exemple, la façon dont les molécules s'agencent.
dont les cellules forment un tissu, un organisme, ou même les structures fractales qu'on voit partout dans la nature. Est-ce que la géométrie simple ne serait pas une des clés fondamentales pour comprendre la complexité du monde qui nous entoure? Une question vertigineuse pour terminer. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.